Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. 7 714 574. C'est le nombre exact de voix captées par Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier. Pas une voix à Madame Le Pen au second tour, disait-il en guise de consigne. Est-ce que vous pensez que celle-ci sera suivie, Clémentine Autain ? Écoutez, d'abord un mot peut-être sur ce résultat, puisque vous l'avez pointé, 22% des voix, c'est considérable pour notre famille politique, et en même temps, il y a de la déception de ne pas pouvoir être au second tour, de ne pas avoir justement chassé Dommage qu'il n'y ait pas de triangulaire à non, mais de ne pas avoir chassé Marine Le Pen dès le premier tour. On est passé à peu, 1%, 1 point, c'est à la fois beaucoup de monde et très peu. Donc il y a cette déception et cette grande fierté que je veux dire ce matin d'avoir notamment remobilisé la jeunesse, les quartiers populaires qui n'ont pas tous des habitudes d'aller aux urnes et qui ont là, je l'ai vu dans ma propre circonscription, défilé dans les bureaux de vote avec enthousiasme. Donc c'est un peu les deux. Alors maintenant on est dans l'entre-deux tours. Oui, parce que je vous propose de parler après du vote pour Jean-Luc Mélenchon, mais effectivement on le voit, il y a cet enjeu de votre électorat, de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, que se disputent aujourd'hui les deux finalistes, les deux candidats du second tour, avec des clins d'œil très appuyés aux électeurs de gauche en général et plus précisément à ceux de la France Insoumise. Oui, alors nous sommes donc dans un duel qui constitue des impasses qui ne sont pas de même nature, et c'est pourquoi nous avons dit pas une voix à Marine Le Pen, parce que on ne peut pas tirer un trait d'égalité entre le projet de l'extrême droite et la Macronie que nous avons pourtant combattu avec détermination pendant 5 ans et que nous continuerons à combattre s'il est élu. Il faut comprendre que Marine Le Pen, son programme est d'abord un programme très libéral sur le plan économique. Elle se donne des airs sociaux, vous voyez ce que je veux dire, donne le sentiment d'être du côté du peuple. C'est pas la réalité dans ses mesures concrètes. Elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC, elle n'est pas pour l'augmentation du RSA, elle est pour la préférence nationale, ce qui signifiera très concrètement de faire basculer dans l'extrême pauvreté des millions de personnes. Donc ça, c'est concret, c'est un projet qui est également, et par ailleurs elle est favorable à tous les mécanismes d'héritage, aux aides aux grandes entreprises. Donc, si vous voulez, sur le plan économique, il n'y aura pas de rupture par rapport aux politiques que nous connaissons depuis 30 ans. En revanche, la rupture, elle se fera sur le projet raciste, de repli, de xénophobie qui est porté par Marine Le Pen et par tous ses alliés et toutes les personnes qui travaillent avec elle et qui viennent souvent de mouvements d'une extrême droite très violente et même de néo-nazis, comme elle-même l'a dit au sujet d'Éric Zemmour. Mais pourquoi dites-vous raciste ? En quoi le projet de Marine Le Pen est-il raciste, Clémentine Autain ? Le fait de vouloir réserver les aides sociales aux nationaux, aux citoyens de nationalité française, en quoi est-ce raciste ? Parce qu'en réalité, c'est une lecture de la société. Par exemple, le grand remplacement, qui est au cœur de toute la vision qu'a l'extrême droite de la société française, européenne, etc. C'est de Donc penser... Valérie Pécresse, c'était aussi l'extrême droite, vous pensez ? Je pense que Valérie Pécresse a marché dans les pas de l'extrême droite, oui, sur beaucoup de propositions. Même d'ailleurs, quand elle dit qu'il faut doubler les peines dans les quartiers populaires. En réalité, pour elle, les quartiers populaires, ça, elle ne dit pas les quartiers populaires, d'ailleurs, elle dit les quartiers sensibles, mais ça veut dire les banlieues populaires, et dans les banlieues populaires, elle mélange tout ça avec l'origine culturelle ou la couleur de peau de celles et ceux qui y habitent. Et vous savez bien que l'extrême droite a pour obsession, dans notre pays, les musulmans. Je vous apprends rien. Et derrière les musulmans, en réalité, ce sont les Arabes. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle veut diviser le peuple. Et elle a des propos qui sont des propos, oui, de nature raciste. Enfin, je trouve étonnant presque la nature du débat que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est là à se demander si Marine Le Pen, finalement, ne serait pas totalement banalisée et que, comme elle n'a pas fait de son axe profond le cœur de ses discours pendant la campagne électorale, eh bien finalement qu'on pourrait... Non. Soyons très clairs, ce sera un projet liberticide, ce sera un projet raciste, ce sera un projet hyper autoritaire. Et moi, je le dis très sincèrement, je ne veux pas d'un Trump, d'un Bolsonaro, d'un Orban, qui sont ces modèles, à la tête du pays. Alors, il se trouve que l'on sait aujourd'hui qu'à peu près 70% du vote musulman, précisément, s'est porté sur le nom de Jean-Luc Mélenchon, Clémentine. J'aime pas tellement l'expression du vote musulman.
Voilà, je trouve qu'il n'y a pas un vote musulman. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Non, je ne sais pas ce que vous voulez dire, parce que je ne sais pas d'où sortent ces chiffres. C'est le vote, moi je le vois dans mes villes, les villes que je représente à l'Assemblée nationale, Sevran, Villepinte et Tremblay, où effectivement il y a de très nombreux musulmans. Mais une des raisons, une des motivations du vote, c'est aussi le projet que nous avons proposé de partage des richesses, d'en finir aussi avec la stigmatisation des villes populaires, et en effet le fait que nous tenons bon face à cette stigmatisation et cette chasse aux musulmans dans notre pays. Voilà, c'est ça. Mais alors, créolisation, qui est le mot employé par Jean-Luc Mélenchon, c'est le pendant du grand remplacement, l'alternative au grand remplacement dans le débat public. Ce sont les deux pôles de ce débat-là aujourd'hui. Clémentine Autain, vous pensez ? Moi, je regrette que le débat se porte là-dessus. C'est-à-dire on aura gagné. Jean-Luc Mélenchon admet qu'il y a une question d'identité qui travaille. Non, c'est pas comme ça qu'on pose les questions. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que justement, là où l'extrême droite ces derniers temps a gagné, c'est à faire porter le débat sur les enjeux d'identité. Et ce que nous disons avec Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il faut que le débat porte sur l'égalité. Voilà. Et ce déplacement de l'égalité à l'identité, c'est ce qui fait le lit de l'extrême droite, et c'est ce qui ne permet pas des solutions progressistes pour tout le monde. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec cette logique de vote musulman, qu'il y ait des musulmans qui disent, voilà, il y a là une famille politique qui n'accepte pas le racisme qui prend la forme aujourd'hui de la chasse aux musulmans, est une chose, qui défend la créolisation, qui est quand même l'histoire de notre pays, c'est-à-dire qu'on s'enrichit des vagues successives d'immigration, et on le sait, regardez les Italiens, les Espagnols, quand ils sont venus, il y avait beaucoup de racisme, on estimait qu'on n'arriverait absolument pas à vivre ensemble, et aujourd'hui, voilà, je n'ai pas l'impression qu'on se dise, mon Dieu, c'est terrible d'avoir un Espagnol ou un Italien à côté de chez soi, ou qu'on a un propos, vous voyez, de type raciste. Donc, les choses, c'est ça la créolisation, c'est qu'à un moment donné, il y a ce métissage et ce mélange, c'est ça que nous disons, c'est le pari de ce mélange. Mais ce que nous voulons, c'est déplacer le curseur du débat. Voilà. Et être capable de parler de nos retraites, des services publics, du niveau des salaires, de la répartition des richesses, de la transition écologique, qui sera le grand absent de ce second tour. Hein. Parce que l'écologie, alors franchement, je pense que ça ne sera pas le sujet. Et alors que nous sommes devant un péril qui est un péril imminent et qui met en jeu l'avenir de l'humanité. Vous ne croyez pas Emmanuel Macron quand il dit vouloir éventuellement reprendre la planification écologique que portait Jean-Luc Mélenchon pendant sa campagne ? Écoutez, depuis 5 ans, je suis au Parlement, je vois la politique et les propositions qui nous sont faites. Alors on peut jouer sur les mots, hein, il peut reprendre le mot. Je ne vois pas Emmanuel Macron en capacité de mener une transition écologique parce qu'il est imbibé lui-même de cette société où il faut consommer plus, où l'argent est roi, où la logique du profit domine. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de solution pour la relocalisation de l'économie, pour en finir avec cette société où on consomme tout et n'importe quoi au-delà de nos besoins. C'est-à-dire, vous avez toute une série de gens qui n'ont pas assez pour répondre à leurs besoins véritables, et d'autres qui ont trop et qui dépensent, j'allais dire sans compter, et qui consument la planète. Alors tout de même, donc ça marche pas, ça. Tout de même, Clémentine Autain, quand vous entendez Marine Le Pen parler de localisme, en disant notre écologie, c'est l'idée que les choses doivent être produites à proximité des lieux de consommation. Quand vous l'entendez parler de la retraite à 60 ans... 62, hein, plutôt. Oui, elle dit 60 ans quand on a commencé avant 20 ans et 62 pour les autres. Mais est-ce que vous pensez que ça explique le fait que, là, selon les enquêtes qui sont faites sur l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, vous en avez à peu pratiquement un tiers, de l'ordre de 30%, qui sont prêts aujourd'hui à voter pour Marine Le Pen. Ce report de voix, il était de 10-12% Je pense qu'il y a un double mouvement. Il y a d'abord la haine à l'égard de Macron. Faut pas la sous-estimer. Hein. Je veux dire, le président des riches, avec son mépris, son arrogance, la façon dont il a aussi traité le mouvement des Gilets jaunes, le en même temps qui s'est terminé par et de droite, je pense que tout ça crée une très très grande colère. Et donc on a une difficulté, il nous a mis en danger par rapport à un mécanisme qu'on connaissait bien, à savoir il suffisait de se retrouver face à l'extrême droite pour gagner. Et je pense que Emmanuel Macron a joué avec le feu. C'est que d'une certaine manière, il a permis aussi de faire monter l'extrême droite alors qu'il devait être un rempart. Or, la haine qu'il suscite fait qu'aujourd'hui, on a un second tour qui est plus inquiétant que d'autres fois. Parce que le mécanisme de front républicain d'autrefois ne marche pas aussi simplement. Voilà. Donc c'est un problème, et c'est un problème qui relève de la responsabilité d'Emmanuel Macron.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Marine Le Pen a réussi à se banaliser. Je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire à avoir un profil beaucoup plus rond et à masquer le projet de division, de haine qui l'anime et de repli qui l'anime. Voilà. Et elle donne un profil qui est un profil assez mensonger par rapport à la réalité de son projet, à la réalité de l'histoire de son parti politique et des gens qui l'entourent aussi, de ce qu'ils ont dans la tête. Je veux dire, quand Zemmour vient à Sevran et explique que c'est une enclave étrangère, voyez-vous, c'est quand même extrêmement grave. Et on explique aussi les scores qui sont faits par Jean-Luc Mélenchon dans des villes populaires comme Sevran par la violence et la peur que suscite l'extrême droite dans toute une série de quartiers populaires à travers la France. C'est pas simplement la Seine-Saint-Denis. C'est quelque chose que j'ai ressenti, y compris dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, un peu partout en France. Donc on a ce double mouvement qui nous met en effet en danger. Clémentine Autain, parmi les débats de cet entre-deux tours, il y a aussi, de manière inopinée, les propositions de réformes institutionnelles qui s'imposent, notamment les deux candidats Emmanuel Macron, Marine Le Pen suggèrent pourquoi pas de revenir au septennat. Tous les deux proposent aussi de donner plus de place au référendum. Et puis il y a cette idée d'injecter de la proportionnelle, notamment pour les élections législatives, alors partielles ou intégrales, c'est à voir. Il se trouve que la France Insoumise, vous avez porté l'année dernière à l'Assemblée une proposition d'injection de proportionnelle pour les législatives, ça avait été refusé à l'époque par la commission des lois. Vous accueillez favorablement, vous, cette possibilité de passer à la proportionnelle ? Nous, ce qu'on a proposé, c'est une 6e République. Et cette 6e République, elle vise à en finir avec la monarchie présidentielle. Vous serez d'accord avec moi qu'avec Emmanuel Macron, on risque pas de sortir de la monarchie présidentielle. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'incarne. Vous n'imaginez pas non plus qu'avec Marine Le Pen, qui s'inspire encore une fois de Trump, Orban ou Bolsonaro, on va passer une étape de démocratisation de la société. Et de pluralisme assumé, c'est absolument pas l'éthos, j'ai envie de dire, de l'extrême droite. C'est-à-dire que c'est absolument pas le fil conducteur de cette famille politique qui est autoritaire profondément, qui a le culte du chef chevillé au corps et certainement pas la démocratie. C'est même un danger pour la République. Oui. Je veux dire, l'extrême droite est un danger pour la République. On imagine quand même Jean-Luc Mélenchon affaiblir la fonction présidentielle si c'était lui qui entrait dans les habits. Vous n'avez pas lu le programme alors peut-être. Non mais vous n'avez pas lu le programme. Le programme sur lequel nous sommes engagés, c'est une 6e République qui en finisse avec la monarchie présidentielle. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez sur votre impression en écoutant Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un fait que c'est le seul candidat. Je serais d'accord avec vous. C'est le seul candidat. C'est le seul candidat à la présidentielle qui propose une 6e République, qui donnerait davantage de pouvoir aux législatifs, mais qui aussi s'intéresserait aux médias, par exemple, à la concentration dans les médias, à la justice. Pour revenir à la proportionnelle, à cette question-là, ça vous serait objectivement favorable. Vous avez 17 députés actuellement. Mais oui, on est pour la proportionnelle. Oui, à la proportionnelle, si vous faites 22% à la présidentielle, sans doute pourriez-vous espérer un groupe parlementaire beaucoup plus large. Nous sommes favorables à une dose de proportionnelle, oui. Mais nous disons pas une voix pour Marine Le Pen, je le répète, c'est se fourvoyer que d'isoler des mesures sans comprendre quel est l'ensemble du projet. Et les premières victimes, je peux vous dire que ce sera le monde populaire si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Alors c'est quoi ? C'est un appel à voter Emmanuel Macron, à rester chez soi ? Je pense que d'abord les consignes de vote ont vécu. Alors on peut dire malheureusement d'une certaine manière, et par ailleurs je pense que les gens aiment et ont besoin de réfléchir par eux-mêmes. Ils sont responsables individuellement de leur vote et vous le savez, dans notre famille politique, la question se discute. Il y a au moins un point sur lequel nous nous engageons, c'est à faire reculer l'extrême droite. Ça, c'est l'urgence absolue. Et ensuite, chacune et chacun prend ses responsabilités dans 10 jours. Et je dis bien, prend ses responsabilités. Dernière question, Clémentine Autain. Et après, vous savez qu'il y a des législatives. Oui. Donc, moi, ce à quoi je veux appeler ce matin, c'est aussi à construire les majorités de demain, parce qu'il faut être ambitieux. Alors, c'est bien sûr. Construire les majorités de demain, vous pensez à quoi exactement ? Eh bien, je pense qu'il y a des législatives. Et que c'est un tour important. Nous n'avons pas franchi le second tour de la présidentielle, mais nous devons être en capacité d'envoyer un maximum
de députés de gauche capables de faire face. Vous allez discuter avec les autres mouvements de gauche ou vous les appelez à se ranger derrière celui qui a fait le plus gros score? Il y a un appel à discuter. Il y a d'ailleurs des discussions ouvertes. Un courrier a été envoyé hier soir par la France Insoumise à Europe Écologie Les Verts et au Parti communiste français. Donc voilà, avec des propositions mises sur la table. Et je suis favorable à ce qu'il y ait en effet ces discussions, ces négociations. Vous avez surmonté les reproches faits à Fabien Roussel? La France, c'est sûr que ça n'a pas créé... Fabien Roussel et Yannick Jadot, effectivement, pendant la campagne, ont eu des mots durs à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça a créé un climat qui n'est pas celui que j'aurais souhaité, mais pour autant, je pense qu'il faut regarder devant, aller de l'avant. Et la responsabilité de l'Union populaire et de la France insoumise, c'est précisément de construire ces majorités et de réussir à rassembler sur les bases politiques qui sont celles qui ont été clairement portées au second tour de l'élection présidentielle. C'est la base de notre projet de rupture sociale, écologique, démocratique. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Clémentine Autain, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonne journée à vous. Dans un instant sur Europe 1, Philippe Val, Philippe Aguillon. On parlera de la place de l'argent dans cette campagne présidentielle. 8h29.